Salut à toi, ami modéliste. Aujourd'hui, je te présente un matériel dont j'entends beaucoup parler, mais que je ne vois pas beaucoup sur YouTube. Il s'agit de la Radiolink RC4GS V3. Je me suis intéressé à cette radio parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines personnes au sujet de d'un beau RC DDF 350. Radio dont je suis particulièrement satisfait, d'autant plus que moi, lorsque j'avais fait l'unbox sur la chaîne, je l'avais payé 80 €, c'était déjà une affaire à l'époque. Maintenant, tu la trouves à 45-50 €. Ça en fait vraiment, pour moi, une référence des radios loisirs milieu de gamme. La portée est excellente et les fonctionnalités sont énorme. En contrepartie, effectivement, la finition est un petit peu plastique. Le feeling de la gâchette et du volant, il est très correct et même supérieur à la plupart des radios RTR que l'on trouve sur le marché. Mais elle a quand même quelques petites choses qui peuvent manquer à certaines personnes, notamment un accès rapide à certaines fonctions. Tu as un accès rapide au trim de direction et de gaz. En naviguant avec le petit bouton, tu peux surbrayer la direction ou les gaz et faire ton trim en quelques clics. En revanche, effectivement, tu ne peux pas le faire en roulant, il n'y a pas de bouton d'accès rapide et elle n'a pas de réglage du dual rate. Le dual rate, c'est ce qui te permet en fait de réduire ou d'augmenter le rayon de braquage de ta voiture. Si tu fais du drift, tu vas avoir besoin d'un rayon de braquage très grand pour que tes roues elles puissent braquer le plus possible d'un côté ou de l'autre. Au contraire, si tu fais de la piste, si tu te retrouves avec un rayon de braquage très large, le petit mouvement que tu vas faire sur le volant va te faire zigzaguer, donc tu vas vouloir réduire ce dual rate pour que ta direction elle soit beaucoup moins sensible. Tu peux tricher dans cette radio en jouant sur les EPA, les End Point Adjustment, l'ajustement des fins de course. C'est comme ça que je fais, moi ça me dérange pas, mais il y a des personnes que ça dérange. Donc excellente radio en termes de fonctionnalité, finition correcte et feeling correct également pour un prix défiant toute concurrence. Ceci dit, il y a des profils de pilotes pour lesquels cette radio n'est pas forcément adaptée, et certains de ces manques d'un Dumbo RC sont comblés par la Radiolink. C'est une radio qui ne m'intéressait pas spécialement visuellement parlant déjà, elle fait très vieille, elle fait très datée, et apparemment elle serait plutôt pas mal en termes de qualité, et elle aurait son mot à dire en termes de fonction. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je l'ai acheté sur AliExpress, elle vaut environ 45 € en ce moment, donc on est sur vraiment le même profil de prix que la Dumbo RC. Dans cette boîte, avec un gros polystyrène, et c'est un putain de mammouth. Elle est juste énorme. Titre. Elle est livrée avec un récepteur et un manuel en anglais et en chinois. Et là, tu vois pourquoi j'ai hésité longtemps avant de la prendre, cette radio. En termes de look, de proportion, de poids, elle est complètement dépassée par la concurrence. J'ai eu des témoignages, moi, de mecs qui avaient cassé l'antenne lors d'une chute. On voit plus... C'est quoi ces antennes là? On dirait des vieux routeurs Wi-Fi. On n'a plus ça. Maintenant, on a des antennes intégrées qui portent super loin. Je crois que la Dumbo, elle a 400 mètres. Elle est énorme, sans vraiment que tu comprennes pourquoi. Il y a un truc qui a pas l'air mal en termes de prise en main, il y en a beaucoup qui aiment ça, c'est d'avoir le volant un petit peu déporté par rapport à la gâchette. Tu vois, la Dumbo c'est vachement plus proche, c'est plus compact. Ici tu as ce déport, et je dois avouer que en termes de feeling des commandes, ça a l'air plutôt qualitatif. En tout cas, c'est nettement mieux que la Dumbo RC. On est proche, voire en dessus de la FlySky GT5. On a des accès rapides ici et ici et ici. Donc on verra une fois la radio allumée, mais il y a de grandes chances que ce soit ton trim de direction, des gaz et le dual rate de direction. En termes de voix, donc ici j'ai un potentiomètre, j'ai un bouton ici, et c'est à peu près tout. Là où la Dumbo RC, elle offre 10 voix. Par rapport à la Dumbo RC, elle est quand même plus consistante en termes de feeling. La Dumbo, je trouve que la gâchette est un petit peu tendre et le volant un petit peu dur. Ça reste très correct, on est très loin de ce que je reproche par exemple à la Connect, qui a vraiment un volant très dur, et je mets du temps à m'habituer. Là, on a l'impression qu'il y a à peu près le même niveau de dureté partout. Elle est plutôt agréable à ce niveau-là. Tu n'as pas vu le récepteur dans la boîte lorsque je l'ai ouverte, parce qu'il est déjà dans le NXT. C'est la voiture la plus agile que j'ai en tout terrain, et il était sur la WeFly auparavant, donc c'est celle sur laquelle je vais tester cette radio pour voir si le ressenti que j'ai au déballage se retrouve après sur le terrain. Cette radio fait également environ 120 grammes de plus que la Dumbo RC, parce que elle bouffe 6 piles, sans déconner. On est en 2024, on a encore des radios qui bouffent 6 piles. C'est une V3, elle est sortie il y a quelque chose comme un an. Une vieille antenne full air, 6 piles. Alors oui, tu peux enlever le compartiment à piles pour mettre une batterie, mais what the fuck quoi. Même la Dumbo RC avec 4 piles et un écran couleur qui bouffe de la batterie, tu peux tenir de longues heures sans avoir besoin de changer tes piles ou ta batterie. Si tu fais une endurance de 12 heures, à mon avis, t'es bon avec la Dumbo. Et au pire, tu switches ta batterie pendant un arrêt technique, ça se fait en 2-2. Là, je comprends pas le délire. D'autant plus que l'écran, il est
tout mini. C'est un écran LCD. Je te l'allume, l'interrupteur est ici. Et là, on a un écran d'une beauté. Ça me rappelle mon plus beau Nokia 3310. Elle se vend 80 balles en France. T'as l'impression qu'elle sort tout droit des années 90. C'est un truc de fou. Franchement, j'ai l'impression d'être dans X-Files et que d'une minute à l'autre, il y a Mulder qui peut m'appeler. Allô? Bon, trêve de plaisanterie, elle est lourde. Hein. Elle fait 466 grammes avec les 6 piles. La Dumbo RC avec la batterie 332. Elle fait 130 grammes de moins. 130 grammes, c'est quand même assez énorme pour quelque chose que tu vas tenir entre tes mains pendant plusieurs heures toute la journée. Je sais à quoi tu penses. Gros dégueulasse. Et même la WiFly ou la Connect X9, qui est là par contre beaucoup plus chère, beaucoup plus sophistiquée, et dans laquelle j'ai une grosse batterie 2200 mAh, 427 grammes. Elle est moins lourde, d'autant plus qu'elle est plus grande, on est plus sur la taille d'une TQI Traxxas, donc elle est moins à ma main que la WiFly, mais ça c'est un détail, je peux m'y faire. Vraiment là, les proportions, je pige pas. En termes de fabrication, par contre, ça sonne plastique creux, et là-dessus, on est kiff avec la Dumbo RC. Elle a une petite attache pour acheter une sangle, c'est très utile notamment quand tu es en crawler. J'avoue que je me marrais un petit peu quand je voyais les mecs avec leur sangle autour du cou. Et en fait, c'est en crawler que je me suis rendu compte que lorsque tu es sur un terrain où tu dois escalader des rochers, des obstacles pour passer d'un spot à un autre, tu es bien content quand même d'avoir tes deux mains pour t'accrocher à droite à gauche à une branche, quelque chose comme ça. Et du coup, éviter de poser ta radio quelque part. Donc, je ne critique plus les gens qui mettent des sangles autour du cou. Que nous dit le manuel? Ici, on a le trim, on a bien le trim des gaz. Ici, le trim de la direction. Et ici, le trim de la Channel 3. Ici, tu as un interrupteur qui est donné comme étant customisable. Donc ça, c'est intéressant. De même que celui-ci. Cet orifice, pour dire le mot tel qu'il est, doit être fait pour un support téléphone. Parce que je vois FPV Device Holder Hole. Donc, dans ma vie, tu vas pouvoir mettre un support soit pour écran, soit pour un téléphone. Comme sur la Dumbo, tu as une prise jack pour brancher une interface pour le jeu vidéo et un port USB pour l'update du firmware. Donc a priori, comme pour la Dumbo, tu ne charges pas ta batterie si tu mets une batterie avec... Je viens de perdre le bout. Donc cache USB qu'ils ont eu la bonne idée de ne pas fixer. Encore une preuve que sa fabrication elle date des années 1990. On a du micro USB alors que même la Dumbo maintenant elle est en USB-C. En 2024 et même depuis 2023 il n'y a plus rien en micro USB. C'est terminé, c'est une vieille techno, c'est fini, plus personne a de câble comme ça. Là encore ils auraient pu faire un effort sur la V3. Donc le switch A et le switch D sont customisables. Par défaut, tu peux contrôler avec la Channel 4, mais que tu peux visiblement l'attribuer à la Channel 3, 4 ou 5, comme la Dumbo RC, avec laquelle n'importe quel des boutons, là, tu peux le customiser et lui attribuer n'importe laquelle des voix 3 à 10 de ton récepteur. Idem avec le switch D, pareil, par défaut, il contrôle Channel 5, il est customisable sur 3, 4, 5. Je remarque aussi que ce switch là, pareil, c'est le Channel 3 par défaut, mais il peut être mappé sur 3, 4 ou 5. Lock mode, comme sur la Dumbo, tu peux choisir entre le fait que ce bouton n'est actif que lorsque tu appuies en permanence dessus, ou alors qu'il se verrouille avec un seul appui, comme par exemple pour le blocage ou déblocage d'un diff sur un crawler. Donc une radio 5 channels qui est donnée pour une portée de 400 mètres, tout comme la Dumbo, ce qui n'est pas une surprise puisque Radionic est le fabricant des radio Dumbo RC. L'écran, je ne vais même pas en parler, c'est une bouse d'un autre temps. En fait, il va sûrement faire le boulot, il sera même sûrement plus lisible en plein soleil qu'un écran couleur. Mais ça m'énerve de voir des trucs aussi vieillots dans la RC en 2024. Forcément, puisque tu rentres 8 piles dedans, le compartiment à piles est énorme. Tu as une alarme lorsque tes piles sont faibles. Elle fonctionne de 4,9 à 16,6 volts. Ça veut dire que tu peux mettre mes 6 batteries LR6 ou AA si tu préfères, mais tu peux alimenter avec une batterie de 2 à 4S LiPo. Il y a des trucs qu'il faut qu'on m'explique, j'ai jamais vu ça. La WiFly, elle est en 2S. C'est le maximum que j'ai vu sur une radio perso. Après, attention, moi je fais pas de compétition. Il y a plein de marques que j'ai pas explorées, Futaba, Sanwa, machin, tout ça. Peut-être qu'eux aussi ils font ça. Pour moi, c'est de la découverte. En revanche, je te disais que c'était la fabricant de Dumbo RC. Au niveau des récepteurs compatibles, attention, les récepteurs Dumbo risquent de ne pas l'être. Du coup, à toi d'être attentif lorsque tu achètes parce que le boîtier du récepteur Dumbo RC est exactement le même que celui des Radiolink. Donc tu pourrais être tenté d'acheter un boîtier Dumbo RC ou d'utiliser des Dumbo que tu as déjà. En l'occurrence, non. Ici, tu vois les références R6FG, R8FG, R8, 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 R8. Donc ce ne sont pas des X6 FG comme sur la Dumbo RC. Ceci vu le prix des récepteurs de celle-ci, c'est tout aussi raisonnable que chez Dumbo, donc il n'y a pas de quoi se priver. On va dans les 8-10 euros maximum sur AliExpress. Un premier avantage qui saute aux yeux par rapport à la Dumbo RC, c'est qu'elle a 30 mémoires pour
tes modèles de RC. La Dumbo, c'est un des principaux reproches que je lui fais, c'est qu'elle est limitée à 10. Ok, tout le monde n'a pas 10 modèles en mémoire, mais ça permet quand même de situer en gamme le matériel. La Dumbo, elle fait le minimum vital. 10, c'est bien déjà. Hein. Alors, je peux pas te le montrer puisqu'il est dans mon XT, mais tu le vois ici. Le récepteur de la Radiolink, il est vraiment très ressemblant à celui de la Dumbo RC. Mais encore une fois, je te déconseille de prendre l'un à la place de l'autre. Tout comme la Dumbo, cette radio supporte le gyro et certains récepteurs permettent d'avoir la télémétrie et le retour voltage de ta batterie sur l'écran. C'est limité à 8 S. Une chose qui peut t'arriver sur la Dumbo RC, c'est lorsque tu as plusieurs appareils branchés sur la radio, si tu n'éteins pas tes appareils, eh ben, tu peux te retrouver à pouvoir les contrôler en même temps. Ça m'est arrivé, j'ai un crawler et un buggy sur la Dumbo RC et j'avais oublié d'éteindre mon crawler. Lorsque j'ai commencé à vérifier la direction de mon buggy, la direction de mon crawler tournait aussi. Et tu n'as pas possibilité de séparer ces plages de bins. Là, c'est le cas ici. Tu peux demander à la radio soit de pouvoir contrôler toutes tes machines qui sont bindées et allumées, soit en sélectionnant un ID spécifique de récepteur, de mettre des œillères et de ne commander que le récepteur que tu as sélectionné. Les QR codes pour télécharger le manuel utilisateur, les tutoriels, sachant qu'en plus tu as un support technique sur Facebook et tu as la possibilité visiblement de télécharger du firmware. Commande d'ergonomie, j'ai un bouton exit qui me donne l'état des channels, donc je vois channel 3 par exemple, je suis tombé au maximum, channel 4, voilà c'est ça, il est en mode, il faut maintenir, si tu relâches en fait il reprend sa position de départ. Channel 5, c'est la même chose. RSSI nul, c'est normal. RSSI, c'est l'indication de force de signal reçu. En l'occurrence, moi, j'ai pas de machine allumée, donc il ne peut pas te dire la force de réception du récepteur. De même, je n'aurai pas l'indication RX du bec du récepteur, puisque ma machine est éteinte. Sinon, tu auras, si tu as un récepteur classique, 6 volts, 7 volts 4, etc. Externe, ça, c'est lorsque tu as le retour voltage dépôt d'installer sur ton récepteur. Les boutons plus et moins ne font rien sur cet écran. Le bouton interne ne fait rien, mais lorsqu'on te dit de presser les deux boutons en même temps, tu rentres dans le menu. Langage, tu as le choix entre anglais, chinois et c'est tout. Donc ce sera en anglais. Gros point en plus pour la Dumbo qui, depuis sa dernière mise à jour, a le français pour ceux qui veulent, parmi les langues disponibles. Modèle, donc là tu choisis le modèle, tu vois j'ai déjà paramétré mon XT, le modèle sur lequel tu veux faire tes réglages, donc tu as 30 réglages disponibles en tout. Exit. Endpoint Adjustment EPA, donc le réglage des butées. Steering exponentiel, donc l'exponentielle de la direction. C'est-à-dire que tu vas choisir une courbe. C'est très long. C'est beaucoup plus rapide avec la Dumbo. Tu vas choisir une courbe qui va faire que lorsque tu vas bouger le volant, la réaction va être très sensible, c'est-à-dire à peine tu vas bouger le volant, la voiture va vraiment réagir énormément. Ou alors l'inverse, lorsque tu vas beaucoup bouger ton volant, la voiture va réagir très peu, en fonction des réglages dont tu as besoin. Par exemple, moi, en tout-terrain, j'ai besoin que la voiture soit très réactive. Donc, à peine je bouge ça, je veux qu'elle braque énormément. Au contraire, sur piste, je veux de la stabilité sur les longues lignes droites. Donc là, je mets de l'expo pour qu'elle tolère mieux mes grands mouvements de direction et qu'elle bouge très peu, ce qui m'aide à la maintenir. Et ça évite de zigzaguer. Pareil pour les gaz. Pareil en crawler, si tu vois que tu as tendance à être un petit peu fort sur les gaz en accélération ou au freinage, ou même dans n'importe quelle autre discipline, surtout au freinage si tu as du mal à être doux sur la gâchette, tu peux mettre de l'expo pour que ce soit très doux sur les premiers millimètres de gâchette et que même au fond, tu aies tout ton plein frein ou ton plein gaz. Tu as l'ABS, donc si tu freines trop, la voiture va mettre des petits à-coups de sorte que tu puisses récupérer la motricité et refaire ta trajectoire. Accélération, si tu la mets en route et que tu bouges ton volant ou tes gaz, la radio va demander au vario d'aller au plus vite de sa vitesse possible à un point précis. C'est différent que l'expo, c'est pas comme si tu mettais l'expo à fond, là c'est vraiment, ça joue vraiment que sur la petite zone que tu vas lui mettre, pas sur l'entièreté comme l'expo du débattement. Tu as du subtrim, donc ça permet en fait de décaler le neutre, différent que le trim qui lui va bouger en fait, ça c'est le maximum de ton gauche droite ton vario, le trim te permet de le décaler. Mais tu vas perdre de la direction d'un côté ou de l'autre. Le subtrim, c'est vraiment le neutre que tu décales. Les reverses, si tu tournes à gauche et ta voiture tourne à droite, tu peux les récupérer. Toutes les radios ont ça. Le dual rate, donc ça, c'est le fait de pouvoir réduire l'ensemble du débattement
de ta direction ou de tes gaz ou de n'importe quelle autre voie. Là, tu as des programmations de mixage. Le mixage, ça permet, lorsque tu as une voiture thermique convertie brushless, par exemple, ça te permet d'avoir à la fois le frein moteur et mécanique, par exemple, juste en poussant la gâchette. Auxiliaire channel. C'est dans ce menu que tu vas pouvoir attribuer un bouton à un channel en particulier. Donc, si tu veux que ce soit ce bouton qui réagisse au channel 3, à ce moment-là, tu fais ton choix. Et c'est là qu'on voit comment on peut choisir le mode d'un bouton. Si le channel 5, le bouton s'éclaire que quand j'appuie dessus et il s'éteint lorsque je relâche. Si je le passe en lock LK, lock D, puisque c'est le bouton D, là tu vois, quand j'appuie, il s'active et il se désactive que quand je rappuie. Ici, tu peux renommer ton appareil. Donc, je suis sur mon modèle 1. C'est mon NXT, donc j'ai mis NXT. Dans l'alarme, tu peux paramétrer une alarme lorsque le bec baisse, lorsque la batterie baisse et lorsque le signal de réception baisse. Donc tu peux choisir en décibels-mètres à partir de combien, à partir de quel niveau de signal tu veux que ta radio t'avertisse. Tu peux paramétrer le gyro, c'est pas un aspect que je maîtrise donc je vais pas insister dessus. L'ID-SID, donc ça c'est le verrouillage par récepteur donc, que j'ai expliqué au début pour pas contrôler plusieurs machines en même temps. Là, il est inhibé, il est inactif. À ce moment-là, tu verrouilles ici, tu choisis l'ID 1, 2, 3, 4. Malheureusement, il ne prend pas le nom de la voiture, donc il faut mémoriser quel ID tu veux. Timer, tu peux bien sûr prendre des chronos avec cette radio, tout comme avec la Dumbo et la Wi-Fi. Reset, tu m'as compris, c'est pour mettre les réglages usine. Et on a fait le tour des réglages. Je te parle des accès rapides. Donc ici, tu vois en haut, tu as un accès rapide sur les gaz. Tu peux balader ton trim. Idem pour la direction, c'est celui-ci. Et ensuite, celui-là qui gère la voie 3. Alors, ce que j'aurais aimé, je règle la puissance du freinage au bouton. Il faudrait que je vois si c'est quelque chose de possible. Auquel cas, ce bouton, pour moi, ne me servira pas. Dernière chose, on va regarder donc si on peut ou pas binder un récepteur de Dumbo RC. Alors pour binder, il faut que le récepteur bien sûr ne soit pas loin de l'émetteur, environ 50 cm. Donc pas trop près en tout cas, parce que Dumbo, si c'est trop près, tu captes rien. Tu allumes ton émetteur, comme sur Dumbo, tu mets le récepteur en mode bind, et c'est censé se faire tout seul. Et ben, il ne se passe rien au niveau de la radio link. Normalement, elle devrait afficher ici la puissance du signal, et ce n'est pas le cas. Le récepteur ici a quitté le mode bind. Si j'allume ma Dumbo, par contre, et que j'éteins la radio link, ah ben voilà, il s'est bindé tout seul avec la Dumbo. Donc, confirmation, tu ne peux pas utiliser les récepteurs Dumbo sur la radio link. Oui, allô? Ah, les années 1990. Ok, j'arrive. Voilà, c'était la présentation de cette Radiolink RC4GS V3. Un nom à rallonge qui illustre bien à quel point cette radio fait vieille avec des vieux noms, un vieux look, des vieilles techno. En termes de fonctionnalité, elle est pas mal du tout. Elle est un peu à la ramasse pour moi par rapport à une radio comme la Dumbo. Ça manque de voix notamment, mais tu as quand même le minimum pour énormément d'applications. Pour du crawler, je pense c'est mort, il faut des voix en plus. Par contre, pour du thermique, pour de la piste, du TT, il n'y aura aucun souci. Tu as un bon feeling au niveau de la direction, au niveau des gaz, la radio est assez homogène. En ce qui me concerne, mon souci, ça va être le gabarit, parce qu'elle est vraiment énorme. Elle est nettement plus grosse que la DDF 350 et elle est même encore plus grosse qu'une TQI qui est ma plus grosse radio actuelle. Le petit déport là, il doit être je pense agréable au niveau ergonomique. Je pense que c'est une radio faite pour les grandes mains quand même, je suis plus à l'aise moi avec des radios un peu plus petites. Le coût des 6 piles c'est pour moi désespérant, c'est vraiment un signe que cette conception de radio est très ancienne. Effectivement tu peux mettre une batterie mais ça fait toujours des frais en plus, ça monte le prix. En tout cas moi je vais la tester sur mon NXT, je vais peut-être même acheter d'autres récepteurs pour tester sur plus de machines de mon parc. Et comme toutes les autres radios que je teste, la DDF 350, la Wi-Fi X9 en version Connect cette fois-ci. Lorsque j'aurai fait suffisamment de tests, que j'aurai de quoi faire un retour qui me semble pertinent, je ferai une vidéo dédiée. Si, avant que je sorte cette vidéo, toi tu as des questions sur peu importe quelle radio que j'ai présentée ici, ou du matériel que j'ai présenté dans une autre vidéo, tu peux me poser une question dessus, il n'y a pas de souci, moi j'y réponds avec plaisir. Mon ressenti, moi, au moment où je te parle, sur ces deux radios, pour moi, elles ne se destinent pas au même public. Là, on est plus sur un public loisir qui veut une radio pas chère, solide, donc sans, tu vois, sans ce genre de protubérances là qui peuvent poser problème en cas de chute sur le terrain, avec un écran couleur, très visuel. Il y a pas mal de menus, mais une fois que tu as pris le coup, et surtout si tu as regardé ma vidéo de présentation, ils sont quand même plutôt simples à comprendre, d'autant plus qu'ils sont en français. Donc là, je dirais plutôt loisir, qui veut une radio qui fasse plusieurs appareils,
pour pas cher, avec des récepteurs pas chers, qui est plein de fonctions, et notamment pour les utilisateurs de crawler. Et elle est très légère, tu peux mettre ta petite sangle de cou. Je pense que si tu fais du loisir et que tu as un petit peu tout comme machine, tu mélanges le crawler, tu as un peu de crawler, tu as un peu de buggy, etc. Pour moi, c'est un excellent choix pour avoir toutes tes machines et quand même un agrément d'utilisation qui est plus que correct, une réactivité et une portée radio que je n'ai pas encore pu mettre en défaut. Tu peux mettre 4 piles comme une petite batterie. Moi, c'est des batteries AliExpress qui se vendent pour la FlySky GT5. C'est la même prise, c'est du JR, donc tu peux mettre celle-ci sans problème, ça se rentre dans le compartiment à pile, même encore mieux que sur la FlySky. Ces petites batteries de S, là, 1500 mAh. Pour moi, cette radio, elle s'adresse à un public un peu plus pointu. Parce que tu vas être quelqu'un qui va vouloir un meilleur feeling sur les commandes et qui va vouloir tes accès rapides sur tes réglages. Alors, ils sont figés, donc si tu voulais le dual rate sur l'un des deux, ben, c'est mort a priori, hein. Mais tu as au moins ton trim de direction, des gaz et de la voie 3. Donc je pense que cette radio elle doit être bien pour les thermistes et les mecs qui font de la piste, que ce soit TT ou asphalte, et qui veulent une radio pour des grandes mains aussi, il faut dire ce qui est, avec un feeling un petit peu plus qualitatif en termes des commandes, pas en termes de plastique, hein, ça reste du plastoc de base, mais voilà, les commandes elles font... J'ai un ressenti des commandes plus qualitatif quand même, éventuellement en crawler, mais je pense que le poids posera problème en termes de confort, et le nombre de voix peut poser problème selon le type de crawler que tu possèdes. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette RC4GS V3. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu penses que je suis un peu sévère avec le look de cette machine? J'en rigole, mais je le pense un peu quand même. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as cette radio également et que tu as un retour d'utilisation à me faire, est-ce que tu es d'accord avec moi sur la qualité des commandes? Est-ce qu'au contraire, tu es déçu, tu es satisfait? Pourquoi? Tout ça m'intéresse. C'est des choses que je prendrai en compte, moi, lors de mon ressenti terrain, lors de ma réflexion sur le produit. Si, quoi qu'il arrive, elle t'intéresse, en description de la vidéo, je te mets un lien affilié. Je rappelle, un lien affilié, c'est un lien qui permet au site, donc AliExpress en l'occurrence, de savoir que tu viens de ma part. Donc pour me remercier, ils me reverseront une commission sur ton achat. En ce qui te concerne, ça ne changera absolument rien, le prix sera le même et ça c'est très important de le signaler. C'est un moyen que j'ai trouvé pour soutenir la chaîne sans pour autant que tu n'aies toi-même à investir si ce n'est juste que faire un petit clic sur un lien. C'est bien beau de présenter du matériel, mais il faut l'essayer. J'ai donc hâte d'être sur le terrain et de me faire un avis sur cette radio. Quant à moi, il ne me reste plus que de te dire à plus.